Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle année. Je ne fais pas de prédictions sur les années, sur du long terme, ce genre de choses, c'est pas ma spécialité. Je laisse le soin à d'autres de le faire. Par contre, j'ai souhaité aujourd'hui pour une fois de vous parler de l'année 2020 et de m'appuyer d'une conférence à laquelle j'ai pu assister, d'une grande dame, comme on n'en fait plus, une dame exceptionnelle, pleine d'amour, pleine de lumière, pleine de générosité, et j'ai presque envie de dire une dame d'un autre siècle. Je fais allusion à mon ami René, un numérologue, et l'astrologie, la voyance, la médiumnité, la numérologie, ce sont des sciences, des arts divinatoires qui peuvent vous permettre d'avoir une vision sur l'avenir, sur votre avenir, sur quelque chose de planétaire, l'avenir d'un pays, d'une famille, pourquoi pas. Il est intéressant de lier tous les quatre quelque part et de tirer le meilleur de ces arts divinatoires, de ces sciences. Du coup, 2020, dans l'énergie, est un point de départ, est une énergie de construction, de renouvellement, de remise en question, de décision, d'opportunité et d'énergie nouvelle. 2020 vous permet d'accéder à quelque chose de différent. Je vous renvoie sur ma dernière vidéo où je mets en lumière la période de temps de juillet à décembre 2019, cette porte vers l'unité que certains ont perçue, certains ont franchi, d'autres depuis longtemps, d'autres plus tard, peu importe. Il y a l'énergie de renouvellement qui est présente sur Terre depuis 2012, la créativité, des choses qui s'ordonnent différemment, avec plus de légèreté, plus de fluidité. On va de plus en plus vers l'unité, vers la fraternité, vers l'amour inconditionnel. Par contre, ça demande une grosse remise en question, un renouvellement perpétuel pour certains, et des prises de décision. On nous demande de lâcher des mécanismes, des modes de fonctionnement pour en trouver de nouveaux, de faire péter les protections qui sont obsolètes, comme le homard qui va casser sa carapace pour en construire une nouvelle, sinon il est étriqué dedans et il ne peut plus grandir. Et ça ce qui, à la base, doit le protéger, la carapace du homard, devient une fragilité et l'empêche de grandir. Il devient un peu comme atrophié. Du coup, dans ces changements qui sont inhérents au parcours de tout le monde, il est intéressant de prendre 2020 comme un point de départ. 2019 a marqué un ère, a fermé une porte, j'ai envie de dire. 2010-2019, numérologie, en numérologie, je vais essayer de faire clair, pardon, 2020 et l'année 4. Au-delà de l'année 4, 2019, on retrouve le 9, l'achèvement, la clôture de quelque chose. On ferme un livre, on ferme un chapitre, on clôture quelque chose, on clôture les vieux dossiers et on part sur des bases saines, sur des bases neuves, sur des fondations beaucoup plus solides, liées aux remises en question et au changement de valeur, changement de regard sur soi, sur ce qui nous entoure, des valeurs différentes, quelque chose de plus universel, de plus fraternel et de plus, peut-être de plus délicat, de plus fragile pour certains, mais de beaucoup plus solide sur du long terme dans un second temps. Cette année 2019, en 2010-2019, on retrouve l'archétype masculin. 2020 marque l'archétype féminin qui va concorder avec l'ère du Verseau, cette ère de 5e dimension dans laquelle nous basculons, depuis 2012, où le féminin va prendre enfin sa place. Le féminin ne doit pas éclipser le masculin, mais le masculin et le féminin doivent s'équilibrer, arriver à l'harmonie. Il serait dommageable de quitter un air patriarcal pour entrer dans un air matriarcal. Du coup, 2020 marque l'archétype féminin, l'entrée dans l'archétype féminin et la découverte de cet archétype féminin et du nouvel archétype féminin, un féminin sacré, un féminin divin, appelez-le comme vous voulez, mais quelque chose de robuste, de fragile à la fois, de bien ancré et de bien affirmé face à un masculin qui devra rester divin. Le masculin divin aurait dû rendre le féminin sacré, ce qu'il n'a pas pu faire. Il est intéressant que ce féminin sacré puisse diviniser le masculin, et qu'il n'y ait pas d'assombrissement, de domination, comme l'homme a pu le faire, le masculin, pardon. On rentre dans une décennie nouvelle, 2020-2029, et 2020 est donc une première année dans cette décennie où on va pouvoir basculer d'ère, de changement, un air beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus écologiste, beaucoup plus tourné vers l'autre. Tout ça se fait par transition, se fait avec le temps. Mais c'est le début de quelque chose. 2020, pour moi, est marqué d'un tournant décisif pour la plupart d'entre nous. Comment avez-vous fini 2019 ?
Comment commencez-vous 2020? C'est intéressant de marquer des changements. Pas besoin de prendre des bonnes résolutions, d'attendre le 1er janvier pour faire des bonnes résolutions. Vous pouvez avoir des bonnes résolutions toute l'année. 2020 nous offre également le début d'une collaboration entre la médecine traditionnelle et les médecines douces. Il est temps que tout ça puisse s'harmoniser là aussi et que l'un puisse évoluer en fonction des autres et que toutes ces médecines deviennent complémentaires. L'homme devrait également s'ouvrir à la connaissance universelle, à la fraternité, l'altruisme, l'abnégation, l'engagement, le respect de la terre, de la nature, des personnes qui nous entourent et de prendre conscience que chaque être humain est important, soit du règne minéral, végétal, animal ou humain. On ne peut pas écarter un règne au profit ou au détriment d'un autre. C'est pas possible. Tout ça, c'est des choses qui doivent cesser. 2020, il y a quelqu'un en consultation qui m'a dit 2020, ça va être une année jumelle. Alors là, gros fantasme ou pas, j'en sais rien. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler que cette année 2020 sera ou est une année jumelle. Peu importe, qu'est-ce que 2020 réserve aux histoires, au parcours de flammes jumelles. On le découvrira en fin d'année 2020. On fera peut-être un bilan pour voir ce qui s'est passé pour les flammes jumelles. Ce qui est intéressant de cette année 2020, dans la numérologie, c'est l'année 4. Maintenant, c'est le 4 par le 20. 2020, quand on va réduire cette addition, ça va nous donner un 4. Il est intéressant de s'intéresser au 20 et de s'intéresser au 4 par la numérologie. Au niveau des défis, d'après ce que j'ai compris, c'est quelque part l'année de tous les défis où tout est permis, tout est autorisé, tout est possible, tout vous est donné. Maintenant, il y aura un travail à fournir, c'est évident. Changement de paradigme, masculin et féminin qui deviennent complémentaires. Le masculin devrait continuer de guérir face à un féminin qui devrait continuer à s'affirmer et à s'émanciper, à trouver, à prendre sa place, une place digne, une place divine face à un masculin divin. Les polarités s'harmonisent et s'équilibrent et nous offrent la verticalité. Il est intéressant de garder une verticalité pour soi et pour les autres. Ce chiffre 20 symbolise le changement, la transformation, l'amélioration et un certain éveil de la conscience. Je pense que 2020 réserve beaucoup de belles surprises à la plupart d'entre nous et à ceux qui ont fourni un certain travail sur soi, de développement, de guérison, de libération, peu importe. Rien n'arrive au hasard, on récolte ce que l'on sème. Il y a plein de dictons qui vont pouvoir valider ces propos. Et qu'en général, lorsqu'on travaille, tôt ou tard, on récolte le fruit de ses efforts. Maintenant, c'est parfois long, c'est parfois déroutant, c'est parfois lassant, c'est parfois éreintant. C'est pas grave, il y a un travail à faire, il faut le fournir, on y va, on relève les manches et on y va gaiement. On n'a pas le choix de toute manière, on est là pour ça, c'est l'école de la vie. La remise en question, elle est importante pour prendre des décisions en conscience, s'affirmer, s'autoriser, être enfin soi-même et ne plus être sous l'influence des autres, sous les conditionnements sociétals, culturels, religieux ou je ne sais quoi dans l'éducation qu'on a tous pu recevoir, de se défaire de ces fonctionnements, de ces obligations, de ces interdictions et de s'autoriser à enfin être celui et celle que vous avez envie d'être et comme vous pouvez l'être et au moment où vous avez envie de le faire et de lâcher tous ces conditionnements, toutes ces interdictions, ces obligations qui vous empêchent d'être simplement ce que vous pouvez être, tout simplement. Oublions les comparaisons, les jugements, les critiques. C'est intéressant de se défaire de toutes ces mauvaises habitudes, je trouve. Il paraît que le vin peut être à l'origine d'une rencontre sentimentale. C'est intéressant pour les célibataires de voir si 2020 vous permettra d'avoir une rencontre sentimentale. Attention à la fragilité, qu'elle ne prenne pas trop de place. Il y a besoin de structurer cette fragilité et d'en faire une force. Quant au 4,
2020, lorsqu'on réduit cette addition, ces chiffres, on arrive au 4. Le 4, c'est le chiffre de la construction, de la réalisation, de la concrétisation, de la stabilité. Attention à l'intransigeance, à la rigidité, à l'entêtement et à l'obsession. Le chiffre 4, c'est le chiffre des terres à terre, de la terre, de la volonté. Attention à avoir une volonté divine et pas égotique. Le 4, je le connais bien ce chiffre, il me correspond bien. Il a beaucoup de potentiel, beaucoup de force, mais il peut parfois ressortir comme une prison et comme un cadre, à être figé dans un cadre, dans quelque chose de rigide, et de ne pas pouvoir sortir de conditionnement justement, et de pouvoir être pleinement ce qu'on a envie d'être, et d'exploiter son plein potentiel. Attention à la rigidité, à l'extravagance, à pouvoir quelque part à trouver une certaine souplesse, une certaine finesse dans ce 4, pour aller vers le 5. Le chiffre 5 ouvre les portes de l'amour, les amoureux. Le 20, dans le tarot, c'est la lame du jugement. Le jugement, l'égalité, la justesse, la justice. Le constat, l'intégrité, la loyauté, la fidélité, la fraternité, l'amour. Le 20 et le 4 sont deux chiffres qui sont forts en symbolique. Et 2020, je pense qu'elle nous réserve beaucoup de surprises et que certains vont monter très 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 haut. Et d'autres risquent d'avoir des désillusions, peut-être avoir ce sentiment d'avoir été dupé ou d'avoir été mal informé ou d'avoir été mal orienté par la vie, par eux-mêmes, la peur de faire des mauvais choix. Un mauvais choix n'existe pas. Personne ne vous dupe, tout le monde vous éclaire comme vous devez être éclairé. À vous de prendre des décisions en conscience et d'oser, d'ouvrir des portes, de faire des pas, de franchir des caps, de monter des étapes, des paliers. C'est intéressant. 2020, pour moi, est l'année de la rencontre. De vous rencontrer, de vous retrouver, de vous redécouvrir, de vous rappeler qui vous êtes et d'où vous venez. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Pourquoi vous êtes présent? Rien n'est hasard. Il est important, je trouve, que vous preniez conscience de qui vous êtes, de votre valeur, de votre potentiel, de vos limites, de vos incertitudes, d'avancer avec les doutes, de faire face à vos peurs, de ne pas les chasser, de vous y confronter pour dire, mais en fait, cette peur, elle sert à rien. Puis en fait, j'en ai plus peur, je l'ai comprise. Elle n'a plus lieu d'être. 2020, c'est l'année de la rencontre, de la réunification, de l'unité. C'est un point de départ. C'est l'année de l'intuition, de vous brancher sur cette polarité féminine que nous avons tous, l'intuition, la sensibilité, le cœur, l'ouverture vers l'autre, d'être bien ancré, d'être bien dans ses pompes, bien à sa place, bien au milieu des autres. L'individualité qui créera l'universalité. Chacun sa place. Je prends ma place et je laisse sa place aux autres. Pas besoin d'entrer dans la domination. On sort de la domination pour entrer dans un air égalitaire et d'équité. Voilà ce que je voulais dire dans les grandes lignes pour l'année 2020. C'est pas ma spécialité. Je voulais juste vous parler des énergies planétaires qui se passent aujourd'hui en France et partout ailleurs. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe sur Terre, dans le bon et dans le moins bon. On a tous une importance, on a tous un rôle à jouer, qu'il soit petit ou plus grand, peu importe. Chacun a un rôle à jouer, sinon on ne serait pas sur Terre aujourd'hui. C'est important que chacun prenne conscience de sa place, de son rôle et de ce qu'il peut apporter. Quelle petite pierre on peut mettre à l'édifice. Si chacun met sa pierre, on ira beaucoup plus vite. Par contre, si on passe notre temps à enlever la pierre des autres, on risque de contribuer à ce qu'il ne faudrait pas. Je vais reprendre aussi un mantra, le Gobinde, Mukande, pour ceux qui connaissent. Et vous lire deux mots dans ce mantra, qui sont Aryang, qui signifie destructeur, et le Karyang, qui signifie créateur. C'est du sanskrit, tous les mantras sont en sanskrit. Aryang signifie destructeur, Karyang signifie créateur. Et j'aimerais juste vous permettre de prendre conscience qu'en sanskrit,
Il y a juste une lettre qui change entre destructeur et créateur, c'est la première lettre. Aryang, Karyang. Une lettre, la première lettre, va permettre de parler de destruction ou de création. Il sera intéressant, dans cette année 2020, dans le mois de janvier, premier mois de l'année, premier jour de l'année, première année de cette décennie jusqu'en 2029, savoir ce que vous allez créer ou ce que vous allez détruire. Comment vous allez appréhender cette nouvelle année. Dans la destruction ou dans la création. De votre bonheur, de vos malheurs, de ce que vous souhaitez vivre. Quelle pierre allez-vous mettre à l'édifice? Qu'est-ce que vous allez enlever? Une lettre va changer tout le sens d'un mot. Une décision, une pensée peut peut-être changer tout le sens de votre année. Et pourquoi pas le reste de votre vie. Je vous laisse y penser quelques instants, quelques minutes, peut-être d'écouter ce mantra, le Gobinde Mukande, et de peut-être comprendre l'importance d'Aryang et de Karyang, et pourquoi, avec une seule lettre, on peut changer le cours de beaucoup d'événements. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. J'espère que ces petites révélations de 2020 pourront vous éclairer quelque chose et vous donner la force d'avancer, d'ouvrir des portes, de prendre conscience de qui vous êtes, de vous ancrer, de vous verticaliser, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir aux autres, de ne pas vous fermer, de ne pas rentrer dans les torpeurs, de vous émanciper, de vous autoriser à être simplement celui, celle que vous avez envie d'être, comme vous en avez envie, sans jugement de valeur, sans comparaison, sans critique, sans autocritique et sans critique. C'est intéressant. Redécouvrez-vous, découvrez votre potentiel et magnifiez-vous et aimez-vous, tout simplement, sans jugement, dans l'humilité et la simplicité. Voilà ce que je souhaitais partager pour cette nouvelle année. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'autres sujets, d'autres thématiques, d'autres choses qui sont chères à mon cœur, des nouveaux projets pour moi qui arrivent. Je vous en ferai part dans le courant de cette année. Voilà, je serai ravi de partager tout ça avec vous. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.